Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, musulmans ou non musulmans, que la paix soit sur vous. Nous sommes, nous les musulmans, nous adoptons, nous adhérons à une religion de paix, une religion de fraternité réelle, de fraternité qui permet de partager ses biens. Je parle des dogmes et des instructions, je ne parle pas de l'état des lieux du monde musulman que le monde occidental a aliéné et a fait déserter ses valeurs. Il l'a colonisé, il l'a embrigadé, il a fait tout pour que ces valeurs soient perverties. Aujourd'hui, je m'adresse au monde musulman, à tous les musulmans dans le monde, à la diaspora dans le monde occidental. Occidental, je veux dire dans l'Occident, en tant qu'Occident géographiquement parlant, et dans l'Orient, en tant qu'Orient, les Hindous, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais. Il y a des musulmans un peu partout, les Pakistanais un peu partout, l'Asie, là où il y a les Perses, en Iran, à la Turquie, en Turquie. Je fais appel à tous ces gens-là, devant cet état de confusion qui n'est que indice révélateur et une preuve de mauvaise gouvernance de la part d'un président qui a passé une période présidentielle tourmentée. Les gilets jaunes, les révoltes un peu partout au Pacifique, et vu sa réticence, vu sa manière de gouverner, de gérer, de mener, de dialoguer avec autrui, il n'a fait que rendre la France, malgré qu'elle nous a colonisés, que rendre la France un espace de turbulence. Je vois des enregistrements, des photos, des informations, parlant de fermeture des lieux de prière, parlant de fermeture d'endroits suspects, on dit suspects, en quelque sorte par la force, en rentrant sans respecter certains rituels, notamment rentrer avec ses paires de chaussures dans un lieu sacré. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la provocation. C'est de la maltraitance qui nous rappelle l'époque coloniale. Nous tournons les pages, mais on n'oublie jamais. Monsieur Macron, vous êtes en train de provoquer les musulmans. Si cela est vrai, avec cette ampleur, et ce ne sont pas des cas isolés ou truqués, et je ne pense pas, je suis loin de là où je dois, et je vais le faire, je dois quand même vérifier bien comme il faut les choses, à travers mes modestes connaissances. Si cela est vrai, si cela a eu lieu vraiment en France, si vous avez malmené les musulmans, portant une barbe ou pas portant, les citoyens qui sont français là-bas, qui ont obtenu leur nationalité française, pourquoi vous êtes en train de les malmener uniquement parce que c'est des Arabes ou des musulmans? Vous avez la haine contre les Arabes et les musulmans. Vous avez la haine contre l'islam. Vous êtes en train de stigmatiser l'islam. Si ce qui se dit au niveau du virtuel, au niveau des réseaux sociaux, je dirais que c'est grave. C'est une époque que n'a jamais vécu la France.
Ceux qui ont gouverné la France ont essayé par tous les moyens d'éviter des situations pareilles. Vous avez une grande masse d'Africains, là où vous étiez en Afrique, là où la structure, l'hyperstructure, l'infrastructure a été totalement détruite, là où l'école a été détruite, là où la francophonie a fait désastre. Quoi voulez-vous avec votre logocentrisme, votre ethnocentrisme, votre système financier international, votre oligarchie internationale qui vous guide dans ces sentiers, dans des sentiers obscurs qui ne peuvent que laisser des traces difficiles à guérir. Vous voulez chasser tous les musulmans de la France? Vous voulez chasser les Algériens de la France après les avoir colonisés? Vous voulez chasser les Africains de la France? Vous voulez chasser tout immigré de la France qui a une relation, quoique parfois faible, très faible, avec l'islam, avec l'arabité, avec la l'amazirité aussi. Je ne pense pas que vous arriverez, ce n'est qu'une carte avec laquelle certains veulent jouer, mais les vrais tamazirs, les libres tamazirs, n'accepteront jamais cela. Ils n'accepteront jamais être malmenés ou aller à l'encontre de l'islam. C'est des bons musulmans, eux aussi. Ils ne haïssent pas l'islam comme vous le faites. Vous avez des intellectuels. Écoutez-les, nom de Dieu. Vous avez des intellectuels qui n'ont pas cessé de vous appeler à cesser de stigmatiser l'islam et les musulmans. C'est trop pour les musulmans. Laissez-les vivre en paix. Ce que vous êtes en train de condamner, c'est des pratiques qui ont été préparées dans des labos. Je citerai l'exemple de Daesh. Daesh qui est né avec des moustaches, une barbe, né adulte, né vieille, né avec une logistique de terreur et de saccage, et qui s'est fait saupoudrer par les textes et les fatwas dites islamiques, préparés dans les labos de l'autre. Si vous dites que le texte est générateur de la violence, que la religion elle-même est génératrice de la violence, c'est ça ce que vous voulez dire? Alors dites que Trotsky peut revenir un jour. Dites que Staline peut revenir un jour. Dites que Hitler peut revenir un jour. Pourquoi il n'est pas revenu? Pourquoi il n'apparaît pas, réapparu? Pourquoi uniquement l'islam? C'est des dogmes, non? C'est des doctrines. C'est des doctrines, transcendantales ou non, c'est des doctrines. Pourquoi il n'y a pas ça chez les chrétiens? Pourquoi il n'y a pas ça chez les juifs? Pourquoi vous n'avez pas subi toute cette erreur? Un acte isolé, dont est responsable une personne isolée. Vous voulez le coller aux musulmans? Nous n'accepterons jamais. Appel à tous les musulmans de sortir dans les rues de leur pays. Appel à la diaspora de sortir dans les rues de là où ils sont, d'une manière très pacifique, et de dénoncer ces pratiques de M. Macron et de l'oligarchie mondiale et du système financier international qui dilapide nos richesses, qui essaye de nous esclavager, qui retourne une autre fois à l'esclavage et indexe du doigt la religion comme étant une religion de l'esclavage. Nous connaissons l'histoire de l'Occident. Nous connaissons l'histoire des cow-boys aux États-Unis. Nous connaissons le génocide des hindous. Nous connaissons tout cela. Nous ne sommes plus analphabètes, monsieur. Oubliez qu'un jour, Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue connu, a dit certaines choses sur les sociétés primitives, dont les sociétés musulmanes. Et que vous êtes venus, ou que vous allez dans le monde musulman pour nous civiliser. Il n'y a plus de deuil, il n'y a plus d'éventail. Il n'y aura plus.
quel que soit le prix qu'on payera, nous ne vous laisserons pas nous malmener. Nous ne demandons qu'à vivre en paix. Laissez-nous vivre en paix. Donnez aux citoyens ces droits. Ne faites pas deux poids et deux mesures. Ne faites pas de la discrimination, ne faites pas de la ségrégation, Monsieur Macron. Arrêtez de nous traiter comme des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous étions à Cordoue. C'est notre Khalifa Haroun Rachid, ou un des khalifas qui a donné comme cadeau, qui a offert comme cadeau une montre. L'astrolabe arabe, vous oubliez l'histoire? Vous oubliez le Hassan ibn al-Haytham? Vous oubliez le Qanoun d'Ibn Sina à Avicenne qui a été enseigné, qui s'est fait enseigner rien que dans des périodes pas trop lointaines, depuis peu de temps, un siècle, disons. Vous oubliez l'histoire. Nous, on n'oublie pas l'histoire. On n'oublie pas que vous avez fait des génocides au nom de la civilisation, au nom de civiliser les sociétés musulmanes, l'Algérie surtout, les terreurs. Vous êtes en train, excusez-moi, Monsieur Macron, je suis obligé de le dire, vous êtes en train de créer une opacité, une confusion qui peut provoquer des glissements, d'énormes glissements. Je ne suis pas là pour intimider. Je ne suis pas là pour semer la terreur. Je ne suis pas là pour semer le discours de la haine, mais le discours de la paix. Je dis aux musulmans de sortir pour demander la paix. Laissez-les, nom de Dieu, en paix. Faites votre campagne abstraction, faites des musulmans, pas au détriment des musulmans français. Ce sont des musulmans, ce sont vos citoyens. C'est des citoyens dont une partie a travaillé avec vous, et étaient dans votre campagne, hommes et femmes, laïcs ou non laïcs, pro-islamistes ou laïcs, pour une troisième voie ou pour une des deux voies. Dois-je dire que Monsieur Mélenchon était beaucoup plus intelligent que vous? Dois-je dire que le philosophe Michel Onfray était plus juste que vous? Dois-je dire que vous avez exclu l'élite qui peut vous aider à créer un certain équilibre? Vous auriez dû composer avec cette élite. Vous voulez faire quoi? L'extrême droite n'a pas fait ça. L'extrême droite, au moins, elle est claire dans ses revendications. Certes, dans certains discours, il y a eu des dérapages. Mais arrêtez, nom de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez faire l'état de siège? Vous voulez transformer la France dans une situation d'amalgame pour que vous puissiez faire des musulmans ce que vous voulez? Vous voulez en quelque sorte être derrière une introduction d'une stratégie d'éradication totale des musulmans. Vous voulez nos richesses gratuitement comme ça. En contrepartie, vous laissez les pauvres qui sont là-bas, qui étudient, les étudiants, les étudiantes, les hommes de science, les médecins, les chercheurs, les citoyens, les ouvriers, les plus simples des gens, les enfants. Vous appelez laïcité cette manière de réduire toute une vision qui est venue pour sauver un tout petit peu la France de la théocratie, d'une pratique qui a dérapé un tout petit peu du christianisme. Je ne dis pas que le christianisme est fondé sur la théocratie. Vous avez voulu séparer le religieux du politique, ou bien vous voulez éradiquer le religieux de l'espace public et de tout l'espace vital de la France. Même Habermas, le grand philosophe,
à parler de l'importance stratégique du religieux dans l'espace public. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi cette haine? Pourquoi vous ancrez cette haine contre les musulmans? Soyez raisonnable. Revoyez votre entourage, vos conseillers. Vous êtes à l'agonie. Si vous avez échoué dans une étape bien déterminée, peut-être il y a même des circonstances, dans une étape bien déterminée, si vous avez échoué dans votre gouvernance, ne faites pas une autre campagne pour récupérer ce que vous avez échoué au détriment des vies, au détriment de la stabilité, au détriment de la paix, au détriment de la fraternité. Pourquoi vous faites ça? C'est étonnant. C'est étonnant et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant d'un système financier international dont vous êtes issu, monsieur Macron, et qui est fondé sur ça, sur l'homme liquide, sur la modernité liquide, sur l'amour liquide qui n'a aucun sens, sur l'amitié liquide. Donc cette fraternité n'est que liquide chez vous, alors qu'elle devait être le qualificatif numéro 1 de la République française. Où en êtes-vous devant tout ça? Vous pouvez récupérer autrement, par la réconciliation, par le débat, le vrai débat, en appelant les intellectuels modérés qui ne sont pas éradicateurs et qui ne vous ramèneront rien du tout, ils n'ont pas de crédibilité dans les masses. Vous voulez que dans un état pareil, dans un état des lieux pareil, dans une situation de pandémie mondiale, vous voulez que les gens sortent dans les rues pour un chaos? Vous appelez les gens pour un chaos? Vous appelez les gens pour un pourrissement de la situation, que ce soit en France ou dans le monde arabo-musulman. C'est écœurant, franchement c'est écœurant. C'est écœurant que la France de la culture, la France des Lumières, est-ce le reflet de la lumière, ce que vous faites? Est-ce le reflet de l'anti-obscurantisme? Vous luttez contre l'obscurantisme? Ou vous êtes en train de générer un obscurantisme? Jean Baudrillard a parlé des appareils, des outils, des moyens qu'utilisent certains pour lutter contre le terrorisme, dans lesquels habite, au cœur desquels habite la violence et le terrorisme. Vous utilisez des moyens dans lesquels habite la violence et le terrorisme. Vous êtes en train d'inciter, de provoquer. Où est la sagesse de la gouvernance? De la bonne gouvernance, qui est une condition de la modernité, de la France moderne, de la France du dialogue. Le dialogue n'est pas un slogan, c'est un exercice. C'est une pratique. Et c'est un examen, vous êtes devant un examen. Vous êtes devant une composition écrite sur le terrain. Vous êtes examiné, vous êtes testé. Et vous glissez, vous dérapez. Et vous préméditez ce dérapage. Au début, j'ai senti que vous alliez vers un état d'urgence pour pouvoir éradiquer ce que vous voulez. Si vous me dites qu'il y a des groupuscules qui sont violents, soit par une lecture erronée qui n'a pas trouvé une bonne prise en charge et qui travaille d'une manière incognito, qui essaie de déstabiliser un peu partout la France, je vous dirais oui, c'est possible. Mais pourquoi vous portez atteinte à tout le monde? Pourquoi vous voulez coller cette étiquette à tous les musulmans? Si vous me dites, et vous n'allez pas me dire ça, que les labos de l'oligarchie mondiale
travaille sur ça et essaye de faire émerger des groupuscules ou des groupes de taille, de grande taille, destructifs à destruction massive, tels que Daesh. Vous ne le dites pas. Moi, je vous le dis. Oui, ça existe. Si vous voulez assainir la France de ces deux entités, je vous propose, Monsieur Macron, d'aller d'abord recours à une pénétration intellectuelle, sage, qui n'a pas comme objectif la manipulation et la récupération, mais beaucoup plus raisonner les gens, réinstruire les gens, prendre en charge les gens dans une herméneutique et une interprétation éclairée de l'islam. Quand je dis éclairée, ça ne suppose pas particulièrement M. Mohamed Harkoun. Je ne partage pas toute l'idée de M. Harkoun. Il y a des lumières, il n'y a pas une seule lumière. Vous voulez nous dicter votre lumière et vous nous considérez comme des obscurantistes, vous voulez nous civiliser par la force, par l'éradication, par des tueries, par la prison, par la répression. Nous sommes aussi des humains. Nous ne sommes pas les hindous devant les Européens qui ont migré un jour pour la collecte de l'or, pour la recherche de l'or, et qui ont envahi l'Amérique, et qui ont exterminé, ont fait un génocide contre les Indiens. Un jour, ces Indiens pousseront, peu qu'ils sont. Un jour, ils pousseront. Vous êtes en train, et je ne parle pas de vous particulièrement, je parle de toute l'oligarchie mondiale, qui est en train de dilapider les richesses des pays pauvres, des pays musulmans, des pauvres malheureux dans le monde, de toute entité, de toute religion, athée ou non, religieux ou non. Vous êtes en train de les saccager, de les aliéner, de les exterminer. Vous voulez vous enrichir au détriment. Pourquoi vous n'avez pas construit votre pays d'une manière propre? Et à ce moment-là, tout le monde serait en paix. Les gens pourront s'entraider. Les gens pourront se sauver les uns les autres. Les pays pourront s'entraider, pourront cohabiter sur cette terre qui a été détruite. Une destruction massive dans les deux pôles, partout, dans le ciel, dans la mer. Tout a été pollué par cette industrialisation, par ce transhumanisme, par cette technologie qui ne cesse de créer des malheurs. Ces pandémies, ces virus en millions, cette agriculture sale et pourrie, le bio qui a disparu, les terres qui ont été infestées, qui ont été pourries par les produits chimiques, cancérigènes, le taux de cancer, le taux de maladies respiratoires. Pourquoi vous ne participez pas dans ces actes, ces grands chantiers, au lieu d'exterminer les musulmans? Mettez de l'ordre, oui, c'est votre pays. C'est de votre plein droit que vous mettiez de l'ordre. Il est vraiment écœurant. J'appelle tous les musulmans à sortir, dénoncer ces pratiques qui sont barbares, je dirais, et qui ancrent le terrorisme et la violence. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des musulmans de paix. Paix. La paix. Que la paix soit sur vous. C'est comme ça qu'on se salue. Que la paix soit sur vous, Monsieur Macron. Ne vous trompez pas. Ne touchez pas à un cheveu d'un musulman innocent. Jeune, vieux, adulte, instruit, non instruit, ouvrier, prolétaire. Je ne suis pas de la gauche, mais j'ai des penchants qui ont un aspect un peu socialisant. Arrêtez tout ça. Les gens souffrent, les gens
sont en panique, les familles sont en panique, ils ont peur. Et d'un moment à un autre, il y a des agressions contre les musulmans. C'est vous qui avez créé ce climat tendu. Les gens étaient frères et sœurs. Vous avez créé ce climat tendu. Vous serez, en quelque sorte, jugés sur ce climat tendu. À tous les philosophes, à tous les intellectuels, à tous les hommes de savoir, à tous les scientifiques, vous devez vous révolter pacifiquement. Ce n'est pas un ordre, mais il est souhaitable que vous vous révoltez devant ces provocations, ces violations de droits humains, cette liberté qui est en quelque sorte violée, affectée par ces pratiques policières de répression et de force. Revoyez Foucault. Vous étiez un assistant de Paul Ricoeur qui disait dans son ouvrage connu, qui était un peu la Bible de M. Mohamed Harkoun, soi-même étant comme autre. Soi-même étant comme autre. Est-ce cette devise que vous êtes en train, est-ce ce slogan que vous êtes en train de tenir comme ça haut dans vos pratiques, à travers vos collabos, à travers vos conseillers? Stop, monsieur Macron. Laissez les gens en paix. Ce sont des Français. Et il y en a qui ne sont pas Français aussi. Laissez-les en paix. C'est des étudiants. C'est des pauvres malheureux. Pourquoi? Vous aurez tous ces malheurs. Ils vont peser sur la conscience. Ils vont peser sur la conscience. Les médias, je ne généralise pas, mais grosso modo, les médias qui sont accaparés, qui sont la proie du sale capital, du capital sauvage, du néolibéralisme, du système financier, qui déforme la réalité et qui pousse à la culture de la haine que vous êtes en train, que vous voulez là dénoncer et éradiquer. Vous voulez éradiquer la haine chez les musulmans. Vous voulez situer uniquement la haine chez les musulmans et les noirs, les pauvres malheureux, parce qu'ils sont d'une couleur dont la peau est différente de la vôtre. Nous sommes retenus à une ère qui paraît une ère de lumière, mais elle n'est jamais une ère de lumière, qui paraît kantienne, c'est-à-dire qui paraît une ère de Kant, qui reflète la philosophie de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? Mais elle ne l'est pas, monsieur. Elle ne l'est pas chez vous. Elle ne l'est pas chez l'oligarchie mondiale. Elle ne l'est pas chez les banques. Elle ne l'est pas, je pense, même chez certains instituts et certains lobbies et certaines personnes qui se disent instruits, futurologues, qui font de la prospective, des intellectuels qui ne reflètent jamais qu'est-ce que les lumières. Il n'y a pas de lumière chez vous, monsieur Macron. Vous êtes venu pour saccager tous les lampes et les lampadaires. Vous êtes venu pour mettre de l'obscurité, pour faire régner de l'obscurité, pour faire régner la culture de la haine. Luttez, monsieur Macron, contre la culture de la haine. Ça peut, et je doute un peu, ça peut se produire peut-être en méconnaissance de cause, par des conseils qui ne sont pas bien étudiés, par un état des lieux un peu excité et qui n'inspire pas à la stabilité, à la confiance, mais par l'élargissement du dialogue, de la concertation, de la fraternité. Vous pouvez sauver la France. Vous pouvez vivre heureux. Vous pouvez compter sur ces musulmans. Ils ne feront jamais de mal. J'ai même lu un groupe d'intellectuels qui dénonce, qui a dénoncé, d'ailleurs tout le monde a dénoncé la pratique, le crime crapuleux qu'a exercé ce jeune, dont on ne sait
la situation, il peut être indétraqué, il peut être malade, il peut être schizophrène, il peut être... Pourquoi vous voulez immédiatement, avant l'enquête, vous avez déclaré que c'est les islamistes et c'est l'islam politique? Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, quelle précipitation. Vous êtes derrière tout ce qui est islam, tout ce qui est en quelque sorte pratique ou exercice, activisme politique qui s'inspire des valeurs, des dogmes et de l'interprétation, même si elle est bonne, même si elle est modérée, même si elle est pacifique. Vous voulez lui coller l'étiquette du terrorisme, de la violence. Non. Non. La ikraha fi din. On n'oblige personne à être musulman ou à être croyant. La ikraha fi din. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. On ne condamne personne, Dieu dit, avant que ce dernier ait un indice qui lui permet de croire en Dieu et d'adopter la religion de l'islam comme dernière religion qui récapitule les autres religions, qui ne les élimine pas, qui croient en ces religions, qui les considère comme socle, une continuité, un prolongement. Donc il faut qu'il y ait un indice qui aboutisse chez le savant, chez l'intellectuel, chez le philosophe. Et parfois, il y a des barrières qui empêchent que cet indice éclaire la vision, la voie, notamment l'état sous-développé des musulmans qui témoignent contre eux. Cet état qui a été généré pour plusieurs facteurs, dont un facteur actuellement essentiel, c'est l'empêchement de ces pays-là d'émerger et en les émiettant, en les fragmentant et en les colonisant de loin, dilapidant leurs richesses, empêchant qu'une économie et qu'un développement puisse avoir lieu, qu'un savoir, qu'une école citoyenne, émancipée, une école de savoir, une école qui apprend les vraies valeurs de l'islam, qui sont des valeurs qui peuvent constituer un plafond pour l'humanité. Oui, un plafond. Ce n'est pas l'humanité qui fait le plafond, c'est l'islam. Il n'oblige pas les gens à croire en Dieu. Mais c'est sous ce plafond-là que les valeurs de l'islam abritent et contiennent et en quelque sorte font cohabiter les valeurs universelles. Il n'y a aucun antagonisme entre les valeurs universelles et les valeurs de l'islam. Sauf certaines valeurs qui ne sont pas communes et qui sont à traiter et qui pourront faire en quelque sorte une spécificité chez les musulmans, libre à eux de choisir ce qu'ils veulent. Ils n'obligent personne à les épouser, ces valeurs-là, et à les adopter, et à les pratiquer, et à s'inspirer d'eux. Que la paix soit sur vous. Au monde musulman, aux musulmans, soyez patients, tenir, il faut tenir bien comme il faut tenir le coup, et ne glissez jamais, ne dérapez jamais vers la violence, même s'ils infiltrent en vous, entre vous, parmi vous, des missionnaires, c'est les pratiques de l'oligarchie mondiale. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.